Qu'est-ce qui, pour toi, te fait le plus peur dans le process de la compétition? J'ai quand même l'esprit de compétition. Je sais pas si toi aussi tu ressens cette pression, un petit peu, On doit être capable. de faire quand même mieux. Les gens reconnaissent le travail quand on nous voit sur le stage. Bon les amis, l'aventure a pris un tout nouveau tournant. Il y avait une annonce que je vous ai donnée dans la deuxième vidéo à la toute fin. Et c'est le D-Day, on y est. Je vais donner la parole à ma femme, Marine, qui va vous expliquer un petit peu c'est quoi la nouveauté. Hello. La nouveauté, c'est que je débarque. Je débarque dans la compétition Exact. et qu'on va faire ça à deux. Donc voilà. C'est un peu la grande annonce du jour. Bon là, ça fait un petit moment maintenant que j'ai démarré aussi. C'était il y a 2 mois maintenant, je pense, que j'ai commencé. Mais voilà, en fait, c'est quelque chose à laquelle j'y réfléchissais aussi depuis un petit bout. Et de le voir faire, au début, je me disais non, je me sens pas capable de faire ça. C'est vraiment intense. C'est quand même, voilà, c'est un gros engagement, c'est une grosse préparation. Et un jour, ça m'a pris. C'est vraiment sorti comme ça, en mode, mais non, tu sais quoi, en fait, vas-y, let's go, je vais le faire aussi. Et on va faire ça à deux, quoi. Donc voilà, ça a été le moment, c'était avant ou après les vacances, je sais plus. Mais voilà, j'ai pris la décision de me lancer aussi là-dedans et qu'on fasse ça. Je t'ai pas influencé. Non, il m'a pas influencé du tout. C'est vraiment, c'est moi qui ai décidé ça et on s'est dit, franchement, c'est trop l'occasion de le faire ensemble, de tester justement, de faire une compétition à deux parce qu'on va préparer la même compétition. Donc on va être en phase de prep en même temps. Moi, ce qui m'a vraiment fait rire, c'est qu'au final, moi, ça fait depuis juillet que j'ai commencé. Puis elle, ça fait depuis maintenant, je pense, début mars qu'elle a débuté. Donc de juillet jusqu'à début mars, elle me regardait faire et tous les jours, ah non, jamais je ferai ce que tu fais, c'est impossible, jamais, jamais, jamais. Depuis qu'elle a commencé, depuis le D1, elle est à 100%. Life's too short to get it all right. First time around, you better not mess up. Wanna be born again, I want a second chance. 'Cause this time around. Comme on dit ici, elle est sur la coche. C'est même elle qui me fait la morale quand j'ai envie de déraper très légèrement. C'est ma deuxième coach, on va dire. Et non, ce que j'apprécie vraiment, c'est que pour moi, c'était comme un petit dream de partager une compétition à deux. Moi, je m'identifie beaucoup à un couple modèle d'entraîneurs, c'est Chris Powell et Eddie Powell, mais ils sont plus ensemble, des Américains. Et ils avaient fait justement une compétition à deux. Et quand j'avais vu ça, j'avais trouvé ça mais vraiment hot. J'ai trouvé ça vraiment super sympa. Et quand elle m'a annoncé qu'elle allait le faire, en vrai, j'étais full content. Give it all up, give it all up, give it all up, give it all up. I'm gonna give it all up, 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 give it all up. En fait, c'était drôle parce que donc j'ai pris la décision. Et moi, quand je me décide, par contre, c'est genre, je me décide. Hein, ça y est, j'ai dit que j'allais faire, je vais faire. Et du coup, j'ai pris rendez-vous avec Franck, parce qu'on a du coup le même entraîneur. Et je lui ai dit, voilà, écoute Franck, let's go, je veux le faire aussi. Il me dit, ah ouais? Ouais, let's go, on va le faire. Et lui, sa question numéro 1, c'était, est-ce que vous le faites pour la même compé ou est-ce que vous faites ça En intervalle. en intervalle? Emric est en prep, toi tu soutiens, puis après vous inversez. Puis c'est vrai que nous, moi, prime abord, comme ça, je me suis dit, non, on le fait ensemble. Comme ça, on a la phase facile ensemble.
Et c'est surtout, on a la phase difficile ensemble où on va pouvoir se soutenir. L'idée de base, c'était ça. Puis Franck qui m'a dit, ouais, mais moi, je veux pas un divorce pendant la phase de prep, attention, hein. Donc on a dit, mais non. Et c'est vrai que là, il nous a dit, ben, en vrai, je dois quand même vous avertir que ça va être extrêmement dur, que potentiellement, vous allez avoir envie de vous hurler dessus, vous allez avoir envie de vous frapper. Et je me souviens, il m'a dit, si un jour, Marine, tu te lèves, que tu le files pas, que tu sens que tu vas l'emplâtrer, tu m'appelles. Et en vrai, on s'est dit, ben, tu sais, on a déjà vécu des épreuves, entre guillemets, et pour nous, ça nous paraît vraiment 100% faisable à deux, quoi. Donc, on s'est dit, non, c'est pas grave, on va être dans le dur ensemble, on va s'insulter ensemble le matin, puis ça va être le fun, quoi. Il faut savoir que la compé que je prépare, c'est la bikini fitness. Donc en bikini, c'est vrai que les points les votes, là, le jugement, bref, des juges, c'est vraiment axé sur une shape très harmonieuse, pas trop non plus de volume musculaire, mais d'avoir un bon volume global. Et ça va être vraiment énormément le bas du corps, les fessiers principalement, et un beau galbe aussi au niveau des épaules, quand même un beau dos, etc. Mais c'est pas comme c'est pas du tout les mêmes critères que le body femme par exemple là, où elles ont les poses avec vraiment les dorsaux très sortis et tout. Là, le bikini, c'est des poses, ouais, c'est vraiment quand même beaucoup axé sur le bas du corps. Donc c'est vrai que mon premier mois, mes 2 premiers mois, il m'a énormément axé. J'avais sur 5 entraînements, j'avais 4 entraînements de jambes, quoi. Et sur les 4 entraînements de jambes, j'avais au moins 3 fois des ischios et des fessiers dans la semaine. Donc ça a tabassé sévère, mais c'était très très cool. J'avais quand même une bonne séance de haut de corps. Puis là, j'ai changé de programme en début de semaine. Et maintenant, c'est beaucoup plus équilibré. Ça reste quand même pas mal axé bas du corps, mais maintenant, c'est lower upper, en fait, tout simplement. Donc, mon jour 1, j'ai gluteus-ischio. Mon jour 2, j'ai épaule dos. Jour 3, c'était encore du fessier et des ischios. Et aujourd'hui, on va faire des épaules, du dos et un petit peu de bras. Donc, ça va être très cool. Ouais, pas mal d'épaules et de dos et un petit peu de bras. Donc on a parlé de pourquoi tu as voulu te lancer dans une compétition, on a parlé de quel style de training tu faisais pour t'entraîner pour une compétition de bikini fitness. Dernier pilier dont on n'a pas parlé, c'est la partie posing. Qui est quand même honnêtement, moi, à mon sens, c'est la partie la plus stressante. Pourtant, c'est pas la partie la plus compliquée. Qui demande le plus de travail. Je trouve que ça reste une partie difficile parce que c'est pas quelque chose qu'on a naturellement. Tu vois, comme l'entraînement où on avait l'habitude de s'entraîner, le posing, autant dire qu'on n'avait jamais eu l'habitude de poser, quoi. Ouais, j'avoue. Mais toi, t'as quand même quelques bases parce que t'as déjà fait de la danse quand t'étais plus jeune. Est-ce que ça t'aide, tu penses ? Je pense que ça m'aide un peu sur le côté gracieux que je mets bien entre guillemets, que moi j'ai pas. Mais après ça reste tellement quelque chose de très spécifique que je pars de zéro, comme toi t'es parti de zéro, quoi. Ouais. Donc ton premier cours de posing, tu l'as fait comment, avec qui ? Alors du coup moi ce que j'ai fait c'est que en fait j'ai une personne qui s'entraîne au gym qui s'appelle Alexandra, on vous mettra son compte Insta, avec qui on a sympathisé et en fait elle s'est ultra gentiment proposé de m'aider à travailler à faire mes premiers pas dans le posing. Donc on a travaillé ça ensemble au gym du plateau, dans la salle de cours.
Et elle m'a montré un petit peu les premières bases du posing. Et c'est là que j'ai réalisé vraiment, ok, c'est hyper dur en fait. T'as combien de poses à faire, toi, dans ton show? Alors nous, il y a 2 poses obligatoires, la front pose et la back pose. C'est comme pour nous, pour les mecs. Exact. Et du coup, entre la front et la back, il y a les 2 poses de transition qui te permettent de basculer de l'une à l'autre. Il y a la marche aussi, hyper important. Et en vrai de vrai, c'est ce qu'il y a de plus difficile selon moi. La marche, en fait, on se sent vraiment comme un robot là. Alors qu'on pourrait penser l'inverse, c'est le plus Ouais, facile. ouais. Et pourtant, j'ai eu l'habitude à l'époque de marcher sur des talons. Mais ça a tellement rien à voir. En fait, c'est vu qu'il faut garder une posture, garder. Nous, au bikini fitness là pour les filles, c'est très axé sur les fessiers quand même. Donc garder les fessiers en arrière toujours, c'est vraiment pas une marche qui est naturelle. Donc finalement, la marche c'est quand même ce qui m'a le plus challengée. Et encore que le reste m'a quand même très challengée, hein, mais ouais, la marche, je pense, c'est ce qui me stresse le plus. Chose qu'on vous a pas dit pour la prochaine vidéo, c'est que Brioche va également faire la compétition avec nous. Non, je rigole. Elle est déjà assez fit comme ça. En tout cas, j'espère que cette annonce vous a plu. Nous, c'est sûr que ça nous excite beaucoup de le faire ensemble, de le faire à 2. Ouais. C'était quand même un projet qui m'a tiré à l'idée de pouvoir le partager en couple. On verra quels challenges vont nous frapper en gros, hein, parce que c'est sûr que ça va être toujours encore un nouveau challenge après la relation à distance, après le fait d'être entrepreneur, de monter une entreprise à 2. Là maintenant, on va faire quand même une compétition ensemble. Donc on n'arrête pas de vivre des expériences qui nous challenge tout simplement en tant que couple. Et non, c'est ça, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Et sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien évidemment à la liker, à nous laisser un commentaire sur si jamais il y a des choses que vous aimeriez dont on parle au travers de notre compétition, de notre parcours, de tout ce qui a trait à cela. Et sinon, on vous revoit pour la 4e vidéo qui est déjà en préparation. Et belle journée à tous. Ciao, ciao!